Vous écoutez le contre-laboratoire de la réalité. Vous allez assister à un voyage immersif à travers la pensée de nos invités. Vous serez guidé à travers cette exploration par leur voix, mais aussi par leur respiration et par leur bruit. Dans le contre-laboratoire de la réalité, nous surmontons les injonctions, nous déconstruisons les schémas de pensée préétablis, nous créons notre réalité. Vous pouvez retrouver un nouvel épisode tous les dimanches à 10h. Je m'appelle Ophélie et j'ai créé le contre-laboratoire de la réalité pour laisser une trace, par choix, pour nous, pour les autres, pour notre futur. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur le thème du travail. Comme chaque semaine, dans ce podcast, j'accueille des individus aux personnalités singulières qui partagent leur parcours, leurs expériences, leurs choix, ce qu'ils pensent être, ce qu'ils sont et ce qu'ils voudraient être. Alors, installez-vous confortablement, mettez vos casques et laissez-vous transporter par ces personnes qui ont osé se livrer et partager un peu de ce qu'elles sont. Le travail, ensemble des activités humaines organisées, coordonnées en vue de produire ce qui est utile. Activité productive d'une personne. Les expériences du travail que j'ai eues, savoir ce que je veux dans la vie, savoir qui je veux être. Je me suis fait virer au bout d'un mois. J'ai beaucoup appris, beaucoup parlé avec des personnes plus âgées que nous. Parce qu'en fait, j'ai peur de me tromper, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de trop de trucs. Je suis restée 6 mois, très bonne expérience. On peut s'en sortir, qu'importe. Vu que j'aimais Mais c'est ce que je me demande, c'est pourquoi elles m'ont prise. Pour se faire de l'argent, pas pour apprendre. Et maintenant, je suis au chômage partiel. Parce que y a un con qui a mangé une chauve-souris. Ma première activité, c'était ça a duré un mois, c'était en août, j'avais 18 ans en août 2018 et donc c'était au travail de ma mère. Elle travaille dans une boîte de mutuelle, bon voilà quoi. Comme tout le monde, je pense que j'ai eu des stages de troisième, etc. Mon premier stage, ma première expérience, c'était dans une clinique gériatrique. J'ai beaucoup aimé parce que c'était très humain. Alors la première fois que j'ai travaillé, entre guillemets, c'était pas vraiment du travail, c'était un stage que j'avais demandé en 4e, donc j'avais 13-14 ans. J'étais allée dans un restaurant et j'étais polyvalente, donc je faisais cuisine, service, mise en place, enfin voilà, je touchais un peu à tout. J'ai fait ça pendant une semaine. J'ai commencé à travailler... J'étais jeune, je devais avoir 16-17 ans. L'été, je faisais des récoltes à la campagne. Je récoltais des abricots, c'était nul. Enfin, je m'y plaisais pas, clairement. C'était pas... Ma première expérience de travail, c'était dans une entreprise de porte-à-porte. Alors moi, ma toute première expérience dans le travail, c'était quand j'avais, 14-15 ans. J'ai fait du babysitting chez mes voisines. En fait, c'est plus ça m'est tombé dessus comme ça, parce qu'elles cherchaient et que... elles venaient d'arriver, elles connaissaient personne dans la région. Moi, j'étais leur voisine du dessous. Du coup, elles se sont dit « Ah, elle a l'air sympa, celle-là, pourquoi pas, si elle veut faire du babysitting ?» Moi, j'étais en mode « Écoutez, ça fait toujours de la thune. » Et puis, c'était tous les vendredis soirs. Enfin, à cette époque-là, j'étais encore jeune, donc je sortais pas le vendredi soir. Du coup, j'étais en mode « Pas de soucis. » Du coup, voilà. Alors, en premier travail, ce que j'ai fait, c'est de l'intérim. Mon premier travail, c'était inventaire. Enfin, premier travail déclaré, parce qu'en fait, avant, j'ai déjà travaillé pour ma sœur pour des pédalos. Mais ça compte pas, en fait. Je n'étais pas payée. Pour chacun d'entre nous, notre première expérience du travail s'inscrit comme le support à partir duquel nous allons appréhender ce qui sera l'une des activités majeures de notre vie, et qui, comme en convient la définition même du travail, nous permettra par le fait de produire ce qui est utile, de subvenir à nos besoins. Que ce soit à travers de stages non rémunérés, d'emplois salariés, de missions d'intérim ou en indépendant, nos premières activités souvent liées à notre jeune âge
sont pour nous l'occasion de découvrir le monde du travail. Sans compétences ni expérience, cette confrontation à la réalité est souvent l'objet de déception face aux difficultés et à la pénibilité que peuvent représenter les tâches effectuées. Que retient-on alors de ces expériences ? Quels enrichissements peut-on en tirer ? Et dans quelle mesure cela joue-t-il un rôle dans notre perception du monde du travail ? Et en gros, je recherchais un peu du travail pour me faire un peu des sous, quoi. Parce qu'en plus, voilà, quoi. Vu que c'était ma première, je voulais pas que ça dure 2 mois, vraiment toutes les vacances, je voulais juste 1 mois. Parce que souvent, ils prennent sur 2 mois les sociétés. Et du coup, j'ai trouvé là-bas, j'ai travaillé au contentieux. Donc, tout ce qui est quand les entreprises ne payent pas, tout ça. Et donc, en gros, je connaissais pas du tout, hein. Mais les gens étaient ils étaient quand même très sympathiques. Et du coup, c'est vrai que ça rassure parce que, c'est vrai qu'on arrive dans un milieu, mais là, vraiment, c'est un truc un peu... faut avoir fait des études parce que le contentieux, tu peux rien faire si tu connais pas des études de droit, si tu sais pas ce qu'il faut faire, tu connais pas les lois, voilà. Alors les premiers jours, ils m'ont un peu montré, ils m'ont fait découvrir un peu le travail et tout ça. Les 3 derniers jours, je me suis retrouvée à nettoyer les chiottes, à nettoyer la salle, à nettoyer leur cuisine qui était immonde, qu'ils ont jamais nettoyée. C'est-à-dire qu'il y avait des règles d'hygiène ultra strictes en cuisine. Il y avait absolument rien qui était respecté. Il y avait des choses, des gâteaux qui restaient à l'air libre toute la nuit, des sauces qui restaient à l'air libre toute la nuit. Les verres étaient pas rangés dans des placards, dans des tiroirs. C'était immonde. J'avais honte de travailler là-dedans. Et du coup, mon premier vrai travail, c'était inventoriste. J'ai fait une nuit de minuit à 5h du mat pour faire un inventaire à Castorama. Donc j'ai fait ça pourquoi ? Pour l'argent. Qu'est-ce que ça m'a apporté ? De l'argent. Du coup, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que ça m'est tombé dessus et que de manière générale, quand on te propose un travail, tu le refuses pas, surtout quand t'as la flemme d'en chercher un. Voilà. Du coup, c'était une expérience enrichissante. J'ai appris énormément de choses. Je me suis ouverte aux autres. Non mais c'est genre... ça permet de rencontrer plein de gens et tout. Et du coup, forcément, tu discutes avec plein de gens et tout. Et tu parles de plein de trucs, pas que de ce que tu viens leur vendre en fait. Et du coup, tu t'apprends plein de choses sur la vie. Donc, c'était plutôt enrichissant de ce point de vue-là. Aussi, ça t'apprend à... Tu vois, dans cette entreprise en question, du coup, ça m'a permis de voir les choses que les gens font pour l'argent et la reconnaissance. Et comment les gens peuvent manipuler les autres et tout. Enfin, c'est un côté du travail que je n'ai pas aimé. Mais sinon c'était plutôt bien. Du coup, voilà. J'ai pas du tout cherché, j'ai pas vraiment cherché, ça m'est vraiment tombé dessus. Cette expérience, ça m'a apporté quoi ? Franchement, c'était vraiment grave cool. Franchement, moi, je kiffais. En plus, ce qui était grave sympa, c'est que du coup, en gros, j'étais payée 20 balles par soirée. Et du coup, je faisais ça 4-5 fois par mois. Et du coup, ça me fait genre 80-100 balles par mois. Alors, c'est rien comme ça, mais quand t'as 14-15 ans, tu dépenses pas. Tout ce que j'avais vraiment besoin, c'était mes parents qui me le payaient. Et du coup, c'est hyper sympa d'avoir un peu ces sous. Genre comme ça, si on veut faire un peu des sorties avec des copines, aller manger au McDo comme ça, t'es en mode waouh, c'est mon argent. Ça m'a grave apporté. En fait, c'est ce côté que j'ai moi-même, que j'aime bien être indépendante financièrement, que dès que j'ai besoin de quelque chose, je préfère me le payer avec mon argent. Et ça, du fait que depuis très longtemps, j'ai travaillé. Du coup, c'était grave bien. Mais par contre, le souci, c'est que quand tu commences à gagner de l'argent, après, quand t'en gagnes plus, ça devient tout de suite compliqué. Même si c'était pas énorme, ça reste quand même 100 balles par mois. Tu peux quand même faire pas mal de choses avec ça. Après ça, j'ai fait d'autres babysitting à droite à gauche, occasionnellement, tout ça. Du coup, ça a pas été une très bonne expérience.
Parce que en plus, les patrons étaient pas... C'était un couple, donc ils se disputaient souvent entre la salle et la cuisine. Donc c'était vraiment... j'avais honte de travailler là-bas puisque tous les clients te regardent et ouais, tu travailles là. Donc quand les gens te recroisent, voilà, ils te collent ça au dos. Je fais ça pour gagner un peu d'argent parce que... Enfin... Le rapport pour l'instant que je travaille, c'est surtout beaucoup de... Enfin, c'est pour l'argent, quoi. Y a pas de... J'en tire aucune chose vraiment positive. Enfin, je veux dire, je fais pas ça pour me développer personnellement, pour avoir des compétences, je sais pas, c'est très trivial, c'est l'argent. Je vais pas mentir là-dessus, c'est l'argent. Bon, j'ai récolté des abricots ensuite. Mais moi, j'ai fait des choses assez vraiment classiques, donc bon, voilà. Après, ça reste un métier de bureau, quoi. T'es toujours devant ton ordi et tu fais pas grand-chose quand même, hein. Mais bon. Du coup, c'est vrai que ça m'a appris, du coup, comment ça se passe, parce que moi, en fait, on remarque juste que c'est vraiment dur, quoi. Faut faire des réclamations, faut prendre des rendez-vous avec des juges, mais ça dure, mais ça peut durer, mais jusqu'à des années avant de réclamer de l'argent à des sociétés. Et on voit qu'il y a un problème au niveau du système, j'ai envie de dire, judiciaire français, parce que c'est horrible, quoi, le temps qu'il faut pour des choses. Bon, voilà. Et du coup, ça m'a appris vraiment tous les protocoles, en tout cas, qu'on doit faire. Et voilà, et ça m'a fait une première expérience où ce qui était bien, c'est qu'il y avait autant des CDI, donc qui étaient assez âgés, entre guillemets, en tout cas, voilà, ils sont pas 20 ans. Et donc, du coup, voilà, j'ai pu un peu échanger. Il y avait aussi des CDD, donc qui étaient même en alternance avec leurs études. Et du coup, voilà, c'était quand même assez rassurant. Et c'est vrai que j'ai gardé quand même quelques contacts. Et donc, que je pensais pas, parce que vu que je suis quand même quelqu'un assez timide, que du coup, je pensais pas garder des contacts. Les premières expériences du travail sont en général motivées par l'argent. Et si l'on nous pousse aujourd'hui vers des études toujours plus longues dans le but de trouver un travail dans lequel nous pourrions nous épanouir et se développer en acquérant de nouvelles compétences et connaissances, on peut noter ce paradoxe de débuter dans le monde du travail par des tâches qui sont loin de cet idéal d'épanouissement. En effet, le travail est alors réduit qu'à une activité rémunérée. Notons également ce paradoxe actuel faisant du travail un épanouissement, tout autant qu'il est une obligation, nécessitant effort et contrainte. Le travail représente un échange de quantité, de l'argent contre un temps donné, ou la réalisation d'une tâche spécifiée. En fait, si on part du principe que le travail, c'est quelque chose qui est rémunéré, j'ai jamais travaillé de ma vie puisque j'ai jamais été rémunérée pour des choses, enfin pour les activités que j'ai pu fournir dans certaines entreprises, puisqu'en fait, depuis que j'ai l'âge de travailler, c'est-à-dire à partir de mes un peu plus 15 ans, 16 ans, je bosse en tant que je bosse aux écuries, enfin dans le cheval l'été, parce que moi ça me permet de continuer donc à avancer et à évoluer dans une passion en fait qui coûte cher. Et donc pour pas faire payer, on va dire, mes parents, je fais ce qu'on appelle, on peut appeler ça du bénévolat, mais en fait en soi c'est du travail puisqu'on me paye pas en argent, mais on me paye en temps, en heures que je peux monter à cheval. Donc ça du coup c'est pour ça, en fait c'est ça que je fais moi depuis presque 4 ans. Je le considère pas comme étant mon travail parce que je m'arrange pour que ça me prenne pas de temps déjà. Et je considère que quand tu travailles, ça te prend du temps. Tu vois ce que je veux dire ? Et aussi, je le considère pas comme mon travail, puisque je fais pas que ça du coup. Enfin, tu vois, je fais d'autres trucs à côté, genre intérimaire et tout. Et aussi, parce que ça me rapporte pas un salaire complet, tu vois. Du coup, c'est plus un complément. Puis parce que je suis pas embauchée dans une entreprise. Enfin, je sais pas trop, genre. Je sais pas trop. Pour moi, genre, quand je dis travail, c'est vraiment. Je reste embauchée dans une entreprise et faire ton truc, quoi. Pour ramener de l'argent et payer ton loyer. Enfin,
Voilà. Après, je dirais que c'est mon travail si je faisais ça vraiment H24 et tout, que je gagnais un salaire avec, tout ça. Mais c'est pas le cas, du coup, pour moi, c'est juste un complément, voire un passe-temps, parce que j'aime bien faire ça. Oui, pour moi, le travail est rémunéré, en fait. Enfin, il y a une contrepartie, parce que il y a l'idée que le travail, tu as besoin du travail, en fait, pour être intégré dans une société ou dans un truc un peu plus large, tu vois. Et sans rémunération, sans argent en l'occurrence, parce que là, tu peux pas t'intégrer, enfin, tu peux pas... Le travail doit te permettre de vivre, en fait, mais en même temps, de te construire, doit t'apporter aussi quelque chose. En fait, il y a une sorte d'échange entre ce que tu fais pour le travail, enfin, du moins la tâche que tu accomplis, et ce que le travail peut t'apporter. Il y a un cycle comme ça qui se passe. Et je pense que, oui, un travail doit être rémunéré, ou du moins il doit y avoir quelque chose. Après, t'en tires forcément quelque chose, enfin, pas dans tous les métiers que tu peux exercer, mais quand tu fais le ménage, franchement, hein, j'ai beau me creuser la tête, j'en tire rien à part de l'argent, ce que je disais, j'en tire rien d'humainement fort ou d'humainement indispensable. En soi, si j'étais pas là, il aurait fallu prendre quelqu'un d'autre, donc j'ai travaillé, mais j'étais pas rémunérée. C'est quand même un travail, j'ai quand même fait quelque chose, tu vois, j'ai quand même été utile, mais j'ai pas été payée, donc... J'ai aussi travaillé un peu, moi c'était du bénévolat, est-ce que ça on en travaille ? Je crois pas, mais bon, ça reste une activité, on va dire, là qui m'aura peut-être plus apporté. J'ai travaillé dans des associations quand j'étais à Beaune, à 18 ans. On a monté une association pour ouvrir une sorte de cantine populaire, je sais pas comment je pourrais appeler ça, ou un refuge, enfin, pour les personnes sans abri. Beaune, c'est une petite ville, mais il y en a quand même, et dans toutes les villes de France, ça serait stupide, dans le contraire. Des personnes qui ont besoin de se nourrir, tout simplement. Et du coup, on avait monté ce projet-là. Moi, je les ai accompagnés de février à mai, juin. Après, je suis parti, j'ai dû laisser les autres faire. Enfin, j'étais content de travailler. C'était purement... c'était du bénévolat, il n'y avait pas de... Là, ça m'aura plus apporté, de gestion, de monter un projet, etc. C'était constructif. Lorsque les expériences du travail se multiplient, il peut être intéressant de les comparer, de mettre en valeur ce qui a apporté quelque chose au travailleur, mais également ce qui lui a été enlevé. On parle même d'aliénation du travail lorsque le travail déshumanise et exploite l'employé, comme c'est le cas dans le travail à la chaîne puisque l'ouvrier est dépourvu du résultat de son travail. Cette instrumentalisation du travail peut également se constater dans la passabilité avec laquelle nous enchaînons les premiers jobs. Quel en est alors le but ? Chercher une toujours plus grande rentabilité ? Ensuite, j'ai fait un stage en boutique chez Banana Moon. Donc, pour vendre des maillots de bain, c'était pas ce que j'aime du tout. Donc, après, c'est chacun voit ses ambitions comme il le veut. Bon, on en reviendra aux ambitions. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'a le plus plu. Après, j'ai travaillé pendant 2 mois avec des personnes âgées. Et pour moi, ça a été une expérience très, très enrichissante parce que j'en suis ressortie beaucoup plus grande, beaucoup plus mature. Et s'en est suivi plein de remises en question, en fait, plein d'introspection après ce travail. Et parce que j'ai beaucoup appris, beaucoup parlé avec des personnes plus âgées que nous et qui ont l'expérience de la vie. Et ça m'a permis, en fait, de savoir ce que je veux dans la vie, savoir qui je veux être, qui je veux montrer que je suis. Qui je veux être, tout simplement. L'année dernière, j'ai fait 1 mois chez Orcanta, vente de lingerie de luxe, un peu, on peut dire. Donc, qu'est-ce que ça m'a apporté, franchement, que je travaillerai plus là-bas. Non, je rigole. Non, en vrai, qu'est-ce que ça m'a apporté ? J'ai grave aimé la vente et tout.
Surtout qu'on était dans un bon cadre. Enfin, franchement, c'était pas un magasin énorme, tu sais, où il y avait beaucoup de monde, beaucoup de clients. C'était vraiment des clients fidèles, tu sais, qui revenaient tout le temps. Donc, c'était grave bien. On était tranquille toute la journée. Bon, après, le temps était franchement grave long parce que vu que c'était un magasin avec des produits grave chers, bon, après, la qualité va avec, mais ils sont hyper chers. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent se payer ça. Donc, c'était à la part Dieu. Quand tu vois, il y a Etam juste en face, les gens, ils vont à Etam. Ouais, après, je bossais à Primark en intérimaire. C'était. C'est un travail basique, j'ai envie de dire. Genre, c'est pas enrichissant et tout, parce que bah, en soi, t'es juste là, genre, plier tes vêtements, ranger tes chaussures et tout. Donc, genre, c'est pas hyper enrichissant, quoi. Après, t'es content quand il y a un client qui vient te demander un truc et tout, tu le renseignes, il est content. Il te raconte un petit peu sa vie des fois et tout. Genre, moi, j'aime bien, ça fait plaisir de discuter avec les gens et quand les gens sont contents. Mais sinon, c'est pas hyper enrichissant, j'ai fait ça juste pour avoir des thunes. Et c'est tout en fait ce que j'ai fait en travail. Enfin, après, je fais d'autres missions d'intérimaire dans d'autres magasins de vêtements, mais pareil, c'est rien de. C'est juste un travail alimentaire en fait. Mais voilà. Ensuite, j'ai fait un stage en 3e dans un coffee shop. Ça s'est super bien passé. C'était un jeune. C'était cool. Il nous a montré plein de choses. On était assez libre de faire comme on voulait. Il nous a bien appris des choses. J'ai appris à me servir d'une caisse, à faire un inventaire, les protocoles de nettoyage de chaque ustensile. Donc voilà, maintenant ça je peux. Enfin, c'est des trucs que je peux marquer dans mon CV. Je sais faire un inventaire, je sais. Enfin voilà, c'est des trucs basiques, mais bon, quand tu vois qu'il faut de l'expérience pour tout, même pour travailler au McDo, bon bah c'est un plus quoi. Donc ça c'était une plutôt bonne expérience. En plus il nous avait donné 20-30 balles à la fin de notre semaine de stage, donc tu vois c'est cool, il était pas obligé. C'était super sympa. Après, du coup, mon premier vrai travail, enfin si je peux dire ça, déclaré en gros, c'était au Groupama Stadium et au Matmut Stadium. Donc j'étais et je suis d'ailleurs hôtesse d'accueil VIP dans les matchs, genre en loge, salon, tout ça. Franchement, c'est super. Enfin, moi j'adore ce travail. Ça fait du coup plus d'1 an maintenant que je fais ça. Et c'était vraiment j'ai adoré parce que, et j'adore toujours parce que c'est hyper cool, on voit plein de monde, bah forcément dans les matchs, il y a plein de monde qui rentre et genre vu que je travaille plus ou moins tout le temps au même endroit, bah c'est souvent les mêmes personnes que tu croises et au final bah tu apprends à connaître des personnes que bah t'aurais jamais vues, enfin moi je suis étudiante donc j'aurais jamais vu ces personnes-là, j'aurais jamais parlé etc. Et au final il y a des clients, c'est limite mes potes, enfin on rigole et tout donc c'est grave sympa. Et du coup, voilà. Après, le côté un peu négatif de ça, c'est que... Enfin, en gros, c'est une boîte... c'est un contrat par match. Donc, enfin, c'est un peu de l'intérim, en gros. Et le souci que j'ai rencontré, c'est que... En fait, je me suis rendu compte qu'ils accordent pas trop de confiance aux gens qui travaillent, comme moi, par exemple, et les collègues. Parce qu'en gros, dès qu'il y a un problème, bah ils vont pas chercher à comprendre, à chercher ta version de l'histoire, c'est en mode bah c'est ta faute et tu fermes ta gueule. Et ça, j'ai trouvé ça pas cool parce que, moi j'ai eu un souci par exemple et ça faisait, je sais pas, peut-être 6-7 mois que je bossais, que genre ça s'était toujours super bien passé, qu'on m'avait toujours dit que je bossais très bien, etc. Et genre il se passe un truc, un client n'est pas content et genre tout de suite en mode oui non mais c'est ta faute, fallait pas faire ça, et genre sans même me demander ma version des faits en mode c'est toi qui as tort et tu fermes ta gueule. Et ça j'ai trouvé ça pas cool parce que ok c'est le client qui est roi, je suis d'accord, mais je sais pas, il y a quand même 2 parties, donc peut-être écoute les 2 versions de l'histoire et après fais-toi ton avis au lieu de me tomber dessus directement quoi. À 19 ans je suis rentrée à l'hôpital, j'ai commencé à faire le ménage à l'hôpital. Les chambres, nettoyer les chambres, des services, Hydro-Aério, je sais pas pourquoi je te dis. C'est important, tu crois? Ça fait de la pub. Ça fait de la pub. Venez vous faire soigner Hydro-Aério. Les gens sont pas sympas en fait. Bon bref. Donc voilà, le ménage dans les chambres, dans les couloirs, dans les services. Là aussi, c'était parce que j'étais étudiant. J'étais plus à Lyon à ce moment-là, donc j'avais besoin d'argent pour payer le loyer, ce genre de choses. Et donc là, pendant 3 ans, j'ai été dans la même écurie. Donc c'était un centre caisse qui fait
de l'équithérapie, différentes choses très intéressantes avec des enfants handicapés, des personnes à difficultés, etc. Et cette année, j'ai été recrutée dans un centre équestre, dans un centre équestre qui fait en fait du spectacle équestre. Donc moi, ça va me permettre de travailler le cheval différemment de ce que j'ai pu voir pendant toute ma vie. Et voilà, comme je suis passionnée de théâtre, de spectacle, et de spectacle équestre, et de costume, eh bien, ça me permet d'allier le tout et de travailler dans ça. Et ensuite, après le bac, du coup, après j'ai fait PACES, du coup, c'est pas du travail. Mais ouais, du coup, après, j'ai fait Genink, donc du porte-à-porte. C'était une expérience génialissime parce que j'ai appris plein de choses par rapport à déjà à la mentalité. Donc, ça m'a renforcé énormément ma mentalité. Je suis beaucoup plus. J'ai beaucoup plus la niaque pour arriver vers mes objectifs grâce à Genink. Et j'arrive à visualiser les choses grâce à ça, parce que du coup, on nous a appris à faire des plans, à s'organiser, etc. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, qui peut nous aider au travers de tous les jours. Et j'y songe réellement à à remettre en place un système comme ça chez moi, c'est-à-dire envers moi-même et mes objectifs quotidiens du mois, etc. Et aussi, ce que j'ai beaucoup appris, c'est que en faisant du porte-à-porte, tu découvres plusieurs milieux sociaux. Et tu te rends compte qu'en général, dans les milieux défavorisés, c'est beaucoup plus compliqué en termes d'éducation, en termes de confort de vie. Et je me dis que, en fait, c'est en notre pouvoir de le vouloir ou pas. Donc si on le veut, c'est sûr qu'on va finir comme ça. Si on le veut pas, en fait, on a tout est possible en France aujourd'hui. On est dans un pays où on peut, où on peut s'en sortir, qu'importe d'où on vient. Donc ça m'a fait une première expérience. Sauf que moi j'aurais bien voulu refaire l'année d'après, sauf que je pouvais pas parce qu'ils prenaient qu'une fois, vu qu'ils prennent souvent des enfants d'employés, il y en a beaucoup et du coup ils prennent qu'une fois. Du coup j'ai cherché énormément de travail en 2019 et en fait je trouvais pas, je crois que j'ai postulé mais mais j'ai dû postuler 50 fois, mais à chaque fois on me refusait ou on me répondait pas, j'avais beau appeler, on me répondait pas. Et du coup, j'ai trouvé vraiment à la dernière minute, je travaillais juillet-août et fin juin, j'ai trouvé Castorama. J'ai fait Castorama Bron et on m'a pas pris. Et j'ai fait Dardilly et on m'a pris. On m'a pas demandé pourquoi. Et du coup, dans le jardin. Donc j'ai été prise dans le jardin comme conseillère de vente. Donc c'est sûr que quand je suis arrivée, je connaissais un peu le jardin parce que j'aime bien jardiner tout ça, mais en fait je connaissais pas grand chose parce que autant vendre une table ça peut aller, mais un barbecue en fait il y a plein de choses qu'on n'imagine pas. Il y a le rayon piscine, le rayon outillage, le rayon pompe, les trucs, faut s'y connaître. Et ensuite après Genink, j'ai travaillé à Pimki, donc un magasin de vêtements. Concrètement, j'ai simplement appris à enlever des antivols parce que pour moi c'est un travail pour se faire de l'argent, pas pour apprendre. Pour moi c'est vraiment, si un jour j'ai vraiment besoin d'argent et que je n'ai pas de qualification ou quoi que ce soit, oui là ok je ferai ça, mais vraiment c'est pas du tout ce que je veux. Ensuite j'ai commencé un travail en tant qu'assistante de vente dans une entreprise de vente de matériel médical et c'est quelque chose de très bien parce que j'apprends pas forcément beaucoup de choses, mais ça m'apprend beaucoup en termes de relationnel, parce que je suis en contact avec des clients du monde entier. Je parle très peu anglais, mais j'arrive très bien à me débrouiller, à me faire comprendre, etc. avec des personnes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal. Et j'ai appris aussi la valeur de l'argent, parce que du coup, je gagne, entre guillemets, pas mal pour mon âge, mais en fait ça ne répond pas aux besoins dont j'ai envie, donc j'ai toujours envie de plus, donc forcément je veux me mettre les moyens de mon côté pour avoir le confort de vie que je veux. Et maintenant je suis au chômage partiel. Pourquoi ? Parce que y a un con qui a mangé une chauve-souris.
Après, désolée, je suis chez moi. Ouais, on sait pas si c'est ça en vrai. Ouais, c'est vrai. Non, mais en vrai, peut-être que c'est un con qui a simplement fait tomber le flacon qu'il y avait dans le laboratoire où c'était Covid et que genre c'est rentré sur sa chaussure et après. Ça serait con, quand même. Oh, putain, ce serait. T'imagines tout le monde juste pour Mais tu sais qu'il y a grave moyen en vrai. Ensuite, j'ai aussi travaillé. Enfin, j'ai pas travaillé, mais j'ai aidé dans la famille en restaurant, pareil, en restauration, à préparer, à envoyer les commandes. Et bah, j'aime bien parce qu'en famille, c'est plus zen. T'es moins stressé d'avoir la hiérarchie au-dessus de toi. Donc, ouais, c'est des bonnes expériences. J'aime bien travailler en tant que serveuse et en tant qu'hôtesse d'accueil. Je trouve ça plutôt agréable. Être au contact du client, souvent, ils sont assez gentils. J'ai jamais eu trop de personnes désagréables, à part un peu les vieux, qui aiment bien faire des réflexions quand t'es une petite jeune, qui pensent que c'est gentil alors que c'est juste déplacé. Mais sinon, non, j'ai eu que des plutôt bonnes expériences. La succession des premiers emplois aide à savoir ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Elle nous permet de prendre conscience des avantages et des inconvénients propres à chaque tâche. Cet enchaînement de petits boulots nous confronte aux difficultés d'embauche, de pénibilité du travail, de gestion de ses émotions et du travail en équipe. Après, je me suis fait virer au bout d'un mois. Parce que, en gros, ça m'a grave apporté, je trouve, dans une expérience dans la vente, tu vois, pour ne plus être timide. Parce que moi, en vrai, je suis un peu une fausse timide. Ça me prend d'un coup, en fait. Donc, avec les clients, bon, ça allait, mais j'étais pas très à l'aise au max. Pourquoi elles m'ont virée? Bon, bah, déjà, pourquoi elles m'ont prise, hein, parce que, en fait, en vérité, c'était, bon, bah, un groupe de filles. En fait, mais c'est ce que je me demande, c'est pourquoi elles m'ont prise, parce que j'ai pas de... Non, mais parce que je vais t'expliquer pourquoi elles m'ont virée après, parce que ça n'a aucune cohérence. Donc elles m'ont prise en sachant que j'avais aucune expérience dans la vente, que j'avais fait un intérim dans ma life, c'est tout. J'ai marqué babysitting, mais c'était dans ma famille et tout. Et elles savaient que je faisais pas d'études de vente non plus, donc j'avais zéro rapport avec la vente. Donc tu mets pas quelqu'un dans un magasin de luxe en sachant qu'il arrive de nulle part, juste de chez lui et en attendant qu'il soit parfait direct. Donc j'ai eu 2-3 semaines en fait c'est 2-3 semaines d'évaluation en fait où ils peuvent encore te virer, enfin après ils te proposent un CDI. Donc moi j'ai eu ces 2-3 semaines et vu que c'était un groupe de filles, voilà, ça part vite dans l'hypocrisie et dans les complots derrière toi. Donc elles m'ont pris, je pense, surtout parce que j'étais bon, je présente bien physiquement. Enfin, je me jette pas des fleurs, mais je veux dire, je me maquille, je suis fifi, quoi. Elles m'ont prise pour ça et parce que après avoir échoué plusieurs entretiens, à leur entretien, j'étais arrivée vraiment armée, en fait. Donc quand elles m'ont dit, ouais, qu'est-ce qu'il faudrait que je vous prenne ou des trucs comme ça, j'aurais dit, bah prenez-moi, vous verrez. Genre, je les ai grave chauffés et tout, donc ils m'ont pris. Et je pense qu'ils avaient besoin aussi de personnel. Mais bon, après, pourquoi elles m'ont virée en fait, l'ambiance, elle s'est vite dégradée. En fait, j'avais une collègue ou deux avec qui je m'entendais bien. Mais sinon, c'était grave messe basse parce qu'elle se connaissait depuis longtemps. Et pourtant, je pouvais tout faire pour être parfaite. Au final, enfin, moi, je faisais ranger les strings toute la journée. Elle parlait. Et après, à peine je parlais à une collègue, ça me disait retourne ranger les strings, quoi. Donc, c'était vraiment pas cool. Ça m'a appris que, bon... Faut bien savoir gérer ses émotions au travail parce qu'il y a eu plusieurs fois où j'ai eu envie de péter leur magasin en fait, mais je l'ai pas fait du coup. Mais ouais, mais en fait ça m'a grave appris parce que j'ai vraiment vu que les petites pestes c'était même au travail quoi, qu'il y en a ils savaient pas se tenir quoi. Parce qu'une fois j'étais arrivée en retard de 2 minutes. Et la fille qui m'avait en formation, en fait, elle a vite dit à la responsable, enfin à quelqu'un de plus gradé, oui, ce matin, elle est arrivée, je lui ai passé une brasse alors qu'elle m'a rien dit, elle m'a juste dit Violaine, t'es en retard. Et je me suis excusée, donc tu vois, c'était grave. On m'a jamais formée à la caisse alors qu'on aurait dû. Enfin, j'avais un peu. Enfin, elle me prenait un peu pour la conne, en fait. Et
Du coup, elles m'ont virée en disant celle qui m'aimait pas, là, la directrice, c'est même pas celle qui m'a embauchée. Elle m'a virée, je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit, mais t'es pas assez à l'aise avec le client, voilà, t'es pas à l'aise et tout. Je dis oui, je comprends bien, mais ça fait 2 semaines que je suis ici. Je dis, je trouve que, bon, je suis d'accord avec vous, mais je trouve que j'ai fait de bons progrès. Mais sinon, vous avez d'autres choses à me reprocher parce que j'aimerais bien savoir. Et quand elle a vu que j'allais lui rentrer dedans un peu, elle m'a dit non, c'est tout. Et en fait, après, j'ai essayé de m'expliquer. Je disais, tu sais, j'ai une expression, je dis souvent genre. Elle m'a imité. Elle m'a imité en plein de trucs. Elle m'a fait, mais genre, mais ça se dit pas. Alors, j'avais trop les boules. Enfin, tu sais, elle me prenait pour leur conne, quoi. Elle croyait qu'elle pouvait avoir le droit de tout me dire. Et après, du coup, j'ai aussi travaillé dans du porte-à-porte pendant 2 mois. C'était un taf pour l'été, en fait. Et autant j'ai adoré l'ambiance parce que dans cette entreprise, l'ambiance était incroyable. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans des entreprises classiques, on peut dire, parce que il y avait vraiment une super bonne ambiance. On était tous jeunes, c'était super sympa. Mais par contre, niveau thune, déjà, on va pas se mentir, ça rapportait pas des masses. Et j'estime que quand tu te casses le cul à aller toquer à des portes toute la journée, toquer à des portes ou d'ailleurs faire n'importe quoi, on bossait franchement au moins 40 heures par semaine, voire même plus. Tu bossais les samedis, etc. Et au final, c'est limite si t'arrives à avoir un SMIC à la fin du mois, t'es en mode, en fait, pourquoi je me casse le cul à faire ça? C'est ok, l'ambiance est sympa et tout, mais au final, c'était quand même un taf d'été. Donc le but d'un taf d'été, c'est que ça me fasse de la thune pour mon année. Bon, je bosse toute l'année, donc j'en ai pas forcément besoin, mais bref, même de la thune pour les vacances ou quoi. Et au final, tu te rends compte que ça t'en fait pas tant que ça et que, en fait, pendant les 2 mois, clairement, où j'ai bossé là-bas, j'ai rien pu faire d'autre à côté parce que déjà, tu travailles 6 jours sur 7. Et en plus, le dimanche, t'es tellement crevé de ta semaine parce que t'as pas dormi, ou très peu, vu que tu rentrais chez toi à 22h, qu'au final, t'as juste une envie, c'est de te reposer. Donc en fait, pendant 2 mois, t'es dans cette bulle-là, et c'est cool, mais bon, franchement, ce serait à refaire, je le referais pas. C'était une expérience très enrichissante et tout, mais je sais pas, je pense que pour un taf d'été, en tout cas, c'est pas très rentable, et puis même, au final, après coup, j'ai appris plein de trucs qui étaient pas tip-top, donc bon, voilà. Plus en fait pour moi c'est de l'apport d'expérience plus que du travail déjà pour m'occuper parce qu'il n'est pas question que je reste sans rien faire pendant un certain temps et donc pour apprendre, pour avoir de l'expérience dans le cheval, pour pouvoir me dire plus tard si j'ai des chevaux toute seule, ne pas être complètement laissée à moi-même et faire n'importe quoi avec mes chevaux. Là, au moins, je sais soigner un cheval, je sais m'en occuper, je sais régler les problèmes. Il y a différentes choses que j'ai appris pendant ces 3 ans qui m'ont permis à être autonome face à des chevaux. J'ai appris différentes choses. J'ai appris le soin, j'ai appris monter, j'ai appris la relation que tu crées avec un cheval. J'ai appris différents trucs, comment est-ce que ce que comporte un cheval, comment est-ce que toi tu dois te comporter face à lui, comment est-ce que lui se doit d'être face à toi, etc., etc. Et ne pas jamais le brusquer, toujours comprendre ce qu'il essaye de te communiquer, et essayer de doser entre être clair avec lui mais pas non plus être sévère, des choses qui sont en fait basiques et que je n'ai jamais appris dans mon expérience équestre, je dirais d'avant, c'est-à-dire dans les centres équestres, alors que là j'ai appris des choses qui sont en fait pour moi devenues basiques mais en fait qui ne l'ont jamais été. Et donc ça m'a changé ma vision des choses, ça m'a changé ma vision par rapport aux chevaux et ça m'a changé ma vision par rapport aux humains, puisque travailler avec des enfants handicapés, des parents, des choses comme ça, et des gens qui ont des sensibilités différentes de ce qu'on peut rencontrer, ça vraiment aide, et ça fait changer en fait la façon dont on voit le monde, et ça c'est vraiment
c'est ce qui est le plus gros de ce que j'ai appris en fait pendant ces expériences que j'ai pu vivre en fait tout simplement. Voilà. Et quand je suis allée rechercher ma paye, je demandais pourquoi c'était marqué comme ça et toutes ces premières fiches de paye, je comprenais pas trop. Et la directrice qui me balance comme ça, ouais déjà, parce qu'en fait il m'avait enlevé de l'argent, vu que j'avais été malade, mais normalement il t'en enlevait pas autant et je comprenais pas, mais en fait elle savait même pas m'expliquer elle-même. C'est après quand je suis rentrée soir, ma mère elle a compris pourquoi, bref. Et elle m'a dit, oui déjà cette prime t'es même pas censée avoir, donc sois contente. C'est une prime de salarié que je dois l'avoir si je l'ai en fait, c'est pas toi qui fais mon salaire, donc que des pics comme ça et tout. Et vu qu'elles ont vu que j'étais jeune, je pense qu'elles en ont profité. Je voulais même prendre le contrat en photo parce que je lui ai dit non, je le signerai pas en fait. Je vais montrer à ma mère d'abord parce que je trouve pas ça normal. Parce que tu sais, une fois que tu signes, c'est bon, c'est fini. Donc je vais prendre en photo. Elle m'a dit non, tu prends pas en photo, c'est entre toi et moi. Alors que j'avais totalement le droit. Mais à l'époque, enfin, je me disais c'est bon, tranquille et tout. Mais j'avais le droit. Hein? Ouais. Mais bref. Que des trucs comme ça. Et donc, j'ai un peu été lâchée un peu dans la nature parce qu'en fait, j'ai pas du tout été formée. On m'a dit, tu restes avec quelqu'un un petit peu. Et puis, mais bon, après, voilà, tu te débrouilles, quoi. Et en gros, c'était un peu ça. Et je me rappelle que j'ai pas très très bien aimé au début parce que le deuxième jour où j'ai été dans le magasin, mais on m'a abandonnée parce qu'il y avait une réunion en haut, en fait, à ce que j'ai compris. Et on me l'avait pas dit. Et j'étais seule dans tout le rayon jardin. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, ça fait quand même 8 allées, quoi. Et il y a des clients qui venaient et qui me disaient, qui me demandaient des choses, sauf que moi, j'étais totalement nouvelle et je pouvais rien dire. J'avais pas de téléphone, je pouvais pas appeler, je sais pas. Je disais, oui, ils vont revenir. Je pouvais rien dire. J'étais en train de ranger un truc et on m'a dit, voilà, tu ranges ça. Et on m'a même pas prévenu. Et c'est vrai que, quand t'arrives comme ça, ouais, ça te fait peur, quoi. Un travail assez compliqué dans les conditions, parce que je dois me lever à 4h du matin pour commencer à 6h, et pendant 7 heures, tu es en train de nettoyer ce que les autres refusent de voir. En fait, c'est ça, je vois un peu ce métier ou ce travail-là comme... En soi, tout le monde pourrait faire le ménage, mais personne ne le fait, tout le monde refuse et laisse les autres le faire, parce que il y a ce côté un peu humiliant de se dire qu'on va nettoyer une tâche, je sais pas. Moi, je le fais, je m'en fous. Au moins, je sais ce que je ne voudrais pas faire plus tard, c'est ce que je me dis. J'ai pas envie de finir dans un hôpital. Enfin bref, les conditions de travail sont difficiles, les gens ne te considèrent pas, en fait. Enfin, ils considèrent la tâche que tu accomplis, mais ils te considèrent pas comme quelqu'un. C'est assez dur, au début, de se dire qu'on est juste là pour nettoyer la merde des autres et que tu sois là ou pas, ça pourrait être toi ou un autre, c'est pas grave. Bon, bref, voilà. Non, c'est ça, mais c'est ça, enfin, c'est un peu dur, mais... Et je pense à ceux qui font ça depuis 20 ans et qui vont faire ça encore pendant 20 ans. Ils n'ont pas d'autre choix, en fait, et on se contente, en fait, de cette situation. Bref. Mais genre, je suis quelqu'un qui aime pas du tout la sociabilité, du coup, il faut vraiment que je trouve un métier en soi, même si c'est un travail d'été, tu vois, un truc nul, qui me plaise un minimum, sinon je suis persuadée que je n'irai pas. Voilà. Ah ouais? Ouais, c'est quelque chose qui m'angoisse beaucoup trop de parler à des gens. Et par exemple, genre, quand on me dit, ouais, tu vas faire glacière, je suis là en mode, ouais, les glaces, c'est cool. Mais dès qu'on me dit, ouais, en fait, du coup, tu vas devoir rendre la monnaie aux gens, je suis là en mode, mais non. Parce qu'en fait, j'ai peur de me tromper, j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de trop de trucs. Donc, c'est hyper compliqué pour moi, tout ça. Après, j'ai eu une autre expérience l'été qui a suivi, ça c'était en octobre, pas cette année, l'année dernière, l'année d'avant. Et j'ai fait de l'intérim pour une entreprise qui loue du mobilier et de la vaisselle pour les grands événements. Donc en fait, ils louaient au Groupama Stadium, donc j'y suis allée. J'étais grave contente, j'ai fait plusieurs soirées là-bas et tout. Ils ont vu que j'étais grave motivée. Moi, je disais, je viens le matin, je viens l'après-midi, je viens tout le temps s'il faut. Je fais 2 nuits, 2 jours, je m'en fous, je dormais plus. Et du coup, ils m'ont pris dans leur local, vu qu'ils ont vu que j'étais déter. Mauvaise idée, parce que c'était la plonge dans un local. Genre, c'était que la plonge, quoi. Genre que ça, pendant 7 heures dans la journée. Donc ça a été un mois vraiment épuisant jusqu'à ce que je démissionne en fait. Genre jusqu'à que j'étais à ça de tomber dans les pommes à chaque fois que j'y allais tellement j'en pouvais plus. C'était vraiment dégueulasse. C'était de la plonge dégueulasse. C'était un local où il y avait 2 machines. Où il y avait plusieurs machines, mais nous il y en avait 2. Tu mets les trucs sur le truc, enfin sur le tapis qui roule toute la journée, ça passe dans la machine. À la fin de la journée, tu
J'essaie de pas tâcher ton truc. Mais bon, je sens qu'il va y avoir du maquillage. Euh, tu nettoies la machine. Donc tu rentres chez toi, t'es trempé et t'es dégueulasse et tu pues. Mais tu pues. Moi, j'avais honte de marcher dehors. Je me disais, mais genre, j'étais trempée de merde. Mais total. Cette expérience, franchement, ça m'a appris quoi? Que jamais de ma vie je ferais ça. Que quoi qu'il arrive, je préfère me prostituer que faire ça, franchement. Non, je rigole. Mais t'as capté. En fait, ça m'a grave appris que les études, c'est important et que j'ai pas envie de faire ça. Il y en a, ils faisaient ça. Bon, il y avait grave des jeunes, mais il y en a, ils font ça depuis 10 ans. Moi, je me tire une balle hein, à la fin de. Au bout d'un mois, j'en pouvais plus. J'ai appelé ma boîte d'intérim. Je dis, je suis désolée. J'aimerais bien continuer, mais c'est trop épuisant. Moi, je peux pas m'épuiser comme ça encore un mois. Voilà. Mais c'est normal, ils ont compris. Ils ont dit, t'as fait son job, t'as fait un bon job. En fait, c'était un truc intérim, mais ils renouvelaient à chaque semaine. C'était semaine par semaine. Quatrième semaine, j'ai dit stop. J'ai dit stop parce que c'était dans un local tous les jours avec des conditions pas très top, hein, parce que dès le premier jour, je me suis fait cramer par un truc, par un détachant et tout, quand je voulais détacher un truc. Enfin, mon doigt, il était totalement cramé. Je dis d'accord, super. Il y en a un autre, il a eu un accident du travail parce qu'on n'est pas protégé du tout. C'était l'été, ça commençait à être la canicule. Il y avait à peine des ventilos, en fait. Et les machines, en fait, elles sont grave chaudes. C'est de la vapeur tout le temps. Donc, moi, j'étais à deux doigts de canner tout le temps. Après, il y a une fille qui est arrivée et tout. Et pendant 2 semaines, ça a été grave ma pote et tout. Donc, ça allait mieux. On rigolait bien. Bon, après, ça va parce qu'on avait la musique, on avait les écouteurs tout le temps. Mais bon, les écouteurs qui tombent tout le temps dans la merde. Enfin, ça aussi, c'était trop chiant. Enfin, franchement, j'ai vu des verres dans les trucs, des asticots. C'était à deux doigts de vomir à des moments. J'en pouvais plus. Et même, tu rentres chez toi, t'es dégueu. T'as même pas envie de t'asseoir dans les transports. Tu te dis, mais si quelqu'un s'assoit à ma place, mais le pauvre. Ça m'a appris. Là, je vais faire du babysitting à partir de la semaine prochaine. Bon, ça, j'ai l'habitude, les gosses, quoi. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. C'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Mais voilà, vraiment, ça m'a vraiment apporté beaucoup de choses dans le sens de savoir, en fait, j'aime pas la vente. Mais ça, bon, je pense que je savais un petit peu avant. Mais vraiment, des connaissances de jardin, voilà, maintenant je connais plein de choses. Pas tout encore, c'est sûr, mais vraiment plein de choses. Et je pense que, voilà, ça j'ai vraiment bien aimé. Voilà, et puis c'est pareil, du coup en fait je me rends compte que je m'entends assez bien, j'arrive assez facilement à me faire des collègues parce qu'au bout d'un moment on discute et en fait ça vient un peu, enfin, c'est vraiment ça vient tout seul et je garde encore plein de contacts, là j'ai encore aussi plein de contacts de Castorama et c'est vrai que ça m'étonne un peu, moi qui suis timide à la base, en fait pas tellement en fait, ça vient un peu tout seul, voilà. Et puis après cette année, je voulais plus travailler dans la vente. J'aurais pu, hein, parce qu'on m'a vraiment bien apprécié. Et on m'a dit, si t'as envie de revenir, reviens. Mais c'est vrai que c'était très contraignant. On n'avait pas les samedis, donc on n'avait pas le week-end. On avait 15 jours, sauf que c'était à Dardilly. Moi, je prenais le bus. Je mettais au moins 1h30 à y aller, voire 2 heures. Ça dépendait des bus, machin. Bon, c'était un peu embêtant. Et donc, du coup, cette année, je voulais faire autre chose. Et au départ, je savais pas du tout. Et puis, c'est une collègue, une amie qui m'a dit que, une société de préparatrice de commandes en bureautique prenait. Donc, c'était à RIE. Au départ, j'avais pas mon permis, mais là, j'ai mon permis. Puis, mes parents, ils me prêtent la voiture. Du coup, c'est bon, quoi, je peux le faire. Et du coup, c'est vrai que c'est un boulot, je pense que, en tout cas, qui demande moins à réfléchir. Qui peut être physique, certes, mais demande moins à réfléchir, quoi. C'est marqué ça, tu prends ça, un point, c'est tout. En prison, supprimer le droit de travailler est une menace pour les prisonniers. Cet exemple représente bien la nécessité de travailler, de ne surtout pas rester sans rien faire. Le travail tel que l'ont connu les générations précédentes semble pourtant être mis en question aujourd'hui. Et c'est en ce sens que beaucoup envisagent la disparition du travail salarié tel que nous le connaissons, dû en particulier à la robotisation et à l'informatisation. L'emploi tel que défini par le capitalisme sous 3 unités, le temps, le lieu et l'action, est à re-questionner et à réenvisager. Par le télétravail par exemple, nous pouvons constater que l'innovation technologique nous pousse à repenser ces 3 unités. La disparition du salariat est notamment annoncée à travers l'émergence du travail en freelance. Va-t-on alors basculer d'un monde salarié
à un monde où on reviendrait à un capitalisme initial, où nous serions tous entrepreneurs de soi-même. J'ai peur de voir qu'est-ce que va devenir le travail en fait. On n'a pas parlé de la pénibilité du travail, parce que souvent les gens pensent que le travail est un fardeau. Moi je pense que non, justement. L'intérêt du travail, on peut le choisir, enfin, c'est le but de l'éducation, etc. On peut choisir notre métier, le travail qu'on va faire. Et donc à partir de là, on doit le choisir en fonction de notre personnalité, notre caractère, ce qu'on n'aime pas, etc. Ça, c'est... Mais ce que je vois, enfin, on parle de Uber, machin, et ça, c'est des métiers, du travail qui me fait peur. Pour les conditions, le manque de garantie, enfin, on en a parlé. Et j'ai peur de voir comment va évoluer le travail. Est-ce qu'on se dirige vers une sorte de travail comme ça, un peu automatique à la demande et à la réponse quasi automatique, où on est payé à la tâche en fait, c'est ça, tu vois, t'es plus payé par heure, mais t'es payé par la tâche le nombre de tâches que tu vas accomplir. Ça me fait un peu peur parce que c'est clairement ce que beaucoup considèrent comme une régression, et je pense que à raison. C'est pas souhaitable, enfin du moins c'est pas souhaitable. Et Alors moi, mon avis sur être payé à la commission, c'est que je pense que ça peut être motivant dans une certaine proportion. C'est-à-dire que pour moi, il faut déjà être sereinement tranquille pour se dire ok, je vais chercher mes objectifs, je vais me pousser pour faire ça. Mais le truc c'est que dans l'ambiance où on était, c'est-à-dire qu'il n'y avait aucun fixe et c'était tout à la commission, mais pour moi c'est pas forcément bien parce que au final t'es tellement stressé qu'à la journée, en fait, au final ça se trouve tu vas courir toute la journée et tout, à la fin il est 20h, t'as une demi-heure pour faire tes chiffres, bah en fait t'es tellement stressé que limite tu fais un peu de la merde parce que bah t'es en mode ouais mais en fait là j'ai pas de thune, genre ma journée elle est déficitaire parce que j'ai dû me payer à manger, j'ai dû payer mon ticket de bus, j'ai dû payer, enfin tu vois, et du coup je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est sain. Après en soi je pense que dans la vente etc c'est motivant d'avoir des commissions parce que du coup ça te pousse aussi à aller chercher plus loin pour toi, et ça je suis d'accord, mais je pense que c'est à partir d'une base où t'as déjà, je sais pas, par exemple un SMIC ou je sais pas 900 balles par mois, où en soi tu peux vivre quand même avec ça, tu vois, et après ça te met des commissions pour te motiver, mais quand c'est vraiment tout commission comme on avait nous, je trouve que c'est pas forcément bien quoi. Alors moi, je trouve que en fait la commission c'est vraiment bien du point de vue où t'es rémunéré pour le travail que tu fais. C'est-à-dire que si tu branles rien, bah t'es pas payé quoi. Et si tu te donnes à fond, t'es payé à hauteur de ce que tu fais. Mais il faut que en gros la commission soit à la hauteur du travail que t'as fourni. Et il faut pas que ce soit quelque chose d'aléatoire comme la vente, en fait. Parce que le porte-à-porte, c'est trop aléatoire, en fait. Enfin, ça dépend pas que de nous, ça dépend aussi beaucoup des gens qu'on va croiser, finalement. Et aussi, le problème, c'est que, certes, ça te pousse à faire tes objectifs et tout, mais on a pu voir qu'il y en a certains qui, du coup, n'ont aucun scrupule, en fait, et qui n'hésitent pas à entuber les gens en fait, à mentir et tout, et moi je trouve pas ça bien quoi. En fait ça te pousse à faire des trucs que t'aurais pas fait finalement si t'étais pas payé à la commission, donc ça j'aime pas trop, mais sinon je trouve ça bien d'être payé pour le travail que tu fournis. Après je pense qu'il faut un fixe quand même, parce que quand on fait 40 heures par semaine et qu'au bout de ta semaine t'as gagné 100 balles, ça fait un peu le boule quoi. Voilà, et je trouve ça un peu injuste parce que même si t'as pas fait de vente, au final t'as fait de la pub et tout, donc voilà, rien que pour ça. Voilà. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter sur le travail ou pas nécessairement? Une revendication à faire. Augmenter les salaires. On m'a aussi refusé un travail parce que mes chaussures c'était des Nike. C'est vrai? Ouais, je te jure. C'était quel travail? Pour bosser dans un magasin de chaussures, ils voulaient pas qu'il y ait le logo Nike sur mes chaussures. Ils ont comment donné une autre paire? Ils m'ont dit mais vous avez pas une autre paire de chaussures?
si mais c'est pas des baskets. Putain, mais vous t'aurais pouvez dû pas avoir dire le oui, travail. t'aurais dû en acheter une à 5 €. Bah Non ouais. mais j'avais pas le temps, il fallait que... Ils m'ont appelé juste avant de commencer, ils m'ont dit on vous appelle, vous partez de chez vous, vous venez quoi. Parce qu'ils avaient personne d'autre. Ils ont osé faire